dessin. C'est dommage, j'avais une photo, j'ai oublié de le poster, où on voit le château en ruine ici. Alors, ce qui est curieux, c'est que maintenant je fais un rapprochement. Donc c'est la guerre qui a détruit pas mal les choses, mais qui ont été construites entièrement à Saint-Pétersbourg. Alors qu'en France, en 1870, les environs de Paris ont terriblement souffert de la guerre de 70, puisque le château de Saint-Cloud a été démoli en 70, le château de Meudon a été démoli en 1870, le château des Tuileries a été démoli en 1870, mais il restait quand même suffisamment de murs pour pouvoir les reconstruire, mais la République a interdit la reconstruction bien sûr du château des Tuileries, puis après il y avait eu le sous pour construire le château de Meudon et le château de Saint-Cloud, même si maintenant il y a une association qui est milite pour la reconstruction du château de Saint-Cloud. Donc on peut vous donner l'adresse. Vous conservez vos sous pour Chantilly et Pavillon de France. Bon, il ne faut pas exagérer quand même. Donc voilà pour Petrov. Alors allez-y. Alors, une petite anecdote, c'est que donc la directrice a fait une petite conférence sur le château de Petrov au mois de juin ici à Chantilly. Et là, elle a écœuré tout son nom, parce que dans la salle, il y a aussi un architecte en chef du château de Versailles. Et négligemment, elle a dit, à la belle saison, il y a 400 jardiniers qui entretiennent le domaine de Petrov. Alors qu'ici, à Chantilly, il y a 12 000. Je ne sais pas par quel miracle ils peuvent se payer 400. On est compte, c'est gigantesque. Bon, en hiver, il y a beaucoup moins. Voilà, une belle manière de créer des emplois. Oui, dans Liancourt. Pourquoi je parle de Liancourt? C'est parce que c'est dommage, il n'y a pas de couleur ici. Si le château de Liancourt se trouve à 25 km au nord de Chantilly, et que le château de Liancourt est antérieur à tous les grands châteaux que nous venons de visiter, 1640, 1650, 1640, des choses comme ça. Et c'était certainement le plus beau jardin en France avant l'avènement des jardins de le nôtre. C'était gigantesque. Et que partout, vous aviez une multitude de châteaux. Bon, ici, vous voyez, c'est dommage, il n'y a pas de couleur ici. Les grandes fontaines ici, tout ce mur, c'est un mur de cascade, et puis vous avez partout, comme ça. Et que ce château était tellement apprécié pour ses fontaines, et qu'on appelait le jardin des belles fontaines. Et que le prince de Condé, avant de faire ce jardin ici, il connaissait très bien le duc de Liancourt, duc de La Rochefoucauld. Et qu'il y a déjà milliers de Liancourt qui sont venus à Chantilly, soit pour donner des conseils, soit pour donner des coups. Hélas, de ce jardin, il ne reste plus rien. Si la seule chose qui reste, vous voyez, voilà. Vous voyez un peu la grandeur de ce jardin. Vous avez déjà aussi une sorte d'axe, et des jets d'eau partout. La seule chose qui reste, c'est qu'ici, il y a les communs du château de Liancourt qui existent encore, dans lesquels la ville de Liancourt est en train de restaurer et d'installer sa médiathèque. Et puis, ils voulaient construire un jardin à cet endroit-là. Et en commençant à piocher, à donner des coups de bêche, ils ont découvert en dessous les vestiges de ce jardin. Donc, ce jardin, certainement, sera restauré. C'est la seule chose qui marquera le souvenir du château de Liancourt. Donc, n'êtes pas à Liancourt, ça c'est sûr. Alors, pour le petit bonus, encore, j'ai encore 2 minutes. Ceci, je tiens à vous montrer. Il y a François Diderot, ça me rappelle quelque chose. Ici, c'est quelque chose qui est totalement oublié, même si dans une revue qui a été publiée il y a une vingtaine d'années, on en parle, je ne dirais pas abondamment. Il y a un article consacré à ce qu'on appelle un décompte vieux, et François Diderot qui est dans cette salle, c'est elle qui a écrit l'article. C'est extrêmement important, vous allez voir que, je ne sais pas si c'est un miracle, enfin, au moins pour le prince de Condé, c'est que jusqu'en 1658, vous connaissez la chaussée de Gouvieux, quand vous avez justement le centre aquatique de Gouvieux, ça ne sent pas Marly, Aqualie, c'est pas du tout Marly. Vous descendez à la côte, vous traversez la Belle-Alette et vous remontez. Si vous ne savez pas, vous êtes sur la chaussée de Gouvieux, qui était un barrage, et ce barrage permettait de retenir l'eau de la Belle-Alette et de faire un étang qui, je ne sais
pas jusqu'où il allait, mais pratiquement peut-être jusqu'où Viaduc, même au-delà. Autrement dit, toute la vallée ici était complètement inondée. Mais en 1658, il y a eu un hiver terrible, l'eau a gelé, et une partie de la chaussée, enfin, les pierres ont éclaté, il y a eu une brèche qui s'est formée, et tout le temps s'est vidé. Et l'eau surprise, en 1659, le Grand Condé lui est pardonné, donc il revient dans son domaine, il n'y a plus des temps. Mais suppose qu'il n'y ait pas eu cet hiver malheureux, donc il y a eu toujours les temps de Bouilleux, qu'aurait fait le prince de Condé. A-t-il conservé ces étangs, ce qui fait que ça a changé qu'on la donne à Chantilly, il a fallu qu'il imagine certainement son jardin autrement. Donc, ayant en mémoire qu'on passait la rue de la chaussée, là c'est donc qui était en fait une réserve de poissons qui vidait de temps en temps pour récupérer les poissons. C'est bien ça, François, oui. Pour plus d'informations, maintenant c'est quoi François de Louvieux, pour plus d'informations, vous avez le bulletin, enfin, le livret de la Société historique de Louvieux qu'on doit trouver dans les bonnes bibliothèques et qui parle de cet étang de Louvieux. Oui, je crois que. Bien, on a fait une belle balade, je suppose, donc pour terminer, vous savez que cette année, on s'est balayé à vélo, je crois, pour les spécialistes, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à vélo, parce qu'il ne faut pas croire que la population s'intéresse beaucoup à vélo, c'est le 400e anniversaire de vélo, et partout, dans tous les lieux prestigieux, Chantilly, Sceaux, Melon, Vaux-du-Comte, il y a eu des colloques, des manifestations, des expositions, mais j'allais dire un peu égocentriques, c'est-à-dire que Chantilly ne parlait que Chantilly, Vaux-du-Comte que Vaux-du-Comte, Sceaux que de Sceaux, Melon que de Melon, etc. Eh bien, à Versailles, lui, on termine en beauté l'année de l'autre, parce qu'à Versailles, on vient d'inaugurer une exposition. Vous savez qu'en Versailles, s'y mettent les choses d'une manière un peu colossale, un peu comme ça. Et en même temps, pour cette exposition qui s'appelle Le Nôtre en perspective, il a publié un livre. Alors, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, je dirais un cadeau empoisonné, ou deux cadeaux. Donc, le premier cadeau, c'est le catalogue de l'exposition de Le Nôtre. Il fait 500 pages, il pèse 1 kilo. Ben oui, c'est pas le petit bulletin. Donc il pèse 1 kilo. Alors bien sûr, faire un cadeau de 500 pages avec quelqu'un, c'est un cadeau empoisonné parce qu'il faut les lire, les 500 pages. Deuxième cadeau, pour ceux qui s'intéressent à l'autre, c'est un livre qui vient d'être publié aussi, qui est l'œuvre de Madame Bouchenot-Deschamps, qui est une chercheuse et qui, depuis au moins 20-25 ans, est plongée dans les archives. Donc, il a fait la biographie de Lenôtre. J'appelle pas ça la biographie de Lenôtre, ça s'appelle uniquement André Lenôtre. Alors, ce livre fait aussi 500 pages, plus 200 pages dans lesquelles il y a la bibliographie, il y a les références, il y a les sources. Donc, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle met ses sources. Donc, il y a au moins 1000 notes. Donc, vous voyez, comme ça. Si vous mettez en doute ce qu'elle dit, eh bien, vous pourrez vous référer aux notes. Alors, j'aime bien l'œuvre de Madame Bouchenot-Deschamps parce que Madame Bouchenot-Deschamps, c'est quelqu'un de sérieux parce qu'elle affirme des choses, elle cite ses sources, mais des fois elle hésite, donc elle n'est pas sûre, elle utilise le conditionnel. Et j'aime bien, lorsqu'on écrit une biographie, j'aime bien parce qu'on se pose des questions, parce que écrire une biographie, on sait ce que c'est maintenant. Je sais, avec François, on sait ce que c'est toujours difficile de savoir exactement la vérité. Donc on est obligé de faire des hypothèses, mais les hypothèses, autant les dire, et Madame Bouchenot-Deschamps formule beaucoup d'hypothèses. Bon, c'est un petit peu fouillé son affaire, mais c'était demandant, c'était demandant. Alors, 500 balles aussi, alors, deux cadeaux empoisonnés. Vous leur embêtez quelqu'un, vous en voulez à quelqu'un, vous le refaissez. Vous n'êtes pas vous leur demander de faire un condensé en comprimé. Donc, c'est Noël, c'est bientôt, on se dit, vous avez ici librairie Maison de la Presse de Chantilly, ils connaissent ses œuvres, ils vous les commandent, et vous les avez en 3 jours. Bien, écoutez, je me sens que j'ai encore des bonus, mais je les garde pour moi. Donc, je vous remercie.
réunion de conférence. Je vais y aller.